la Shekhinah ne pourra jamais résider chez quelqu'un s'il est sale. Toute cette mida, encore une fois, cette vertu de la nekiout, c'est un travail qui se fait dans l'esprit. Donc être propre sur lui, dans son corps, dans ses vêtements. Mais sinon, on nous parle de ne pas avoir de faute, de maîtriser nos pensées et de maîtriser aussi nos actes qui seraient éventuellement commis par inadvertance. C'est pour cela d'ailleurs que tout comme on met souvent le linge dans la machine à laver, on met souvent le corps et l'âme dans le mikvé pour justement se nettoyer de nos fautes. Et on sait qu'il n'y a pas un plus grand mikvé dans ce monde que justement l'étude de la Torah. Et en fait, dans les pensées, notre travail doit être donc d'être capable sans arrêt de penser et de nous demander est-ce que ce que je fais, c'est comme on l'a expliqué, l'Eshem Shamaim. Si c'est le cas, alors là, Adraba, au contraire, l'acte, il a toute sa valeur. Quand nous venons dans ce monde, nous venons avec une Neshama Teora Mamash. La partie la plus divine de l'homme, qui est la Neshama, ne peut pas être enfreinte par aucune avéra, elle ne peut pas être salie, sauf une faute. Je vous le dis dès maintenant quand même, c'est l'orgueil. Il n'y a que l'orgueil qui peut salir la Neshama. De la même façon que moi, je regarde la vie, ainsi Akadosh Baruch Hu me juge à moi aussi. C'est pour cela que la Gemara nous dit dans Sanhedrin, le Mashiach ne viendra pour purifier le monde, que quand toutes les pensées seront pures. Car quand la pensée est pure, tu peux être certain que les paroles seront pures et que les actions seront pures. Toute action elle-même démarrera toujours d'une pensée qui est pure. Si on a réparé la pensée, on a réparé tout le corps humain. Je dois penser si ce que je suis en train de faire, de dire, et même de penser, est-ce que ça vient d'une bonne ou d'une mauvaise mida? Est-ce que ça va me conduire vers quelque chose de positif ou vers quelque chose de négatif? Mais pour l'instant, je suis encore loin de l'acte. Je suis au niveau de la pensée. La Torah ne peut pas habiter là, où comme on l'a dit tout à l'heure, là où ça sent mauvais, là où c'est sale, c'est le nid des démons et des Shindalet et de tous les esprits mauvais. Mais il y a un autre niveau. C'est la capacité que je devrais avoir tous les jours de ma vie de vivre avec un sentiment de force. Il y a des moments où quand on voit une personne, d'ailleurs qui rentre dans le pire des Yetzerara, mesdames et messieurs, qu'on appelle en hébreu le dikaon. C'est quoi le dikaon? La tristesse. Quand le Satan s'installe avec élialité dans la tête d'un homme ou dans la tête d'une femme, qu'est-ce qu'elle délaisse? La première chose qu'elle fait? La maison. Tout devient sale, on n'aère plus la maison, on ne fait plus ce qu'il faut. Et là, on comprend que la tristesse s'est installée dans son endroit. C'est tout le contraire de ce que veut Akadosh Baruch Hu. Parce qu'au fond, le plus important dans la vie, c'est pas tellement l'acte. L'acte, c'est quoi? C'est physique. L'acte, c'est extérieur. C'est quoi le plus important? C'est d'où vient l'acte. Akadosh Baruch Hu exige que Bezrat Hashem ne soyons pas simplement corps propre au niveau de l'esprit, de la parole ou de l'action. Il exige aussi que Bezrat Hashem, le peuple d'Israël, brille par un Kiddush Hashem ambulant qu'on appelle la propreté des actes, la propreté de savoir manger comme il faut, la propreté Bezrat Hashem de savoir se comporter dans un comportement qui soit poli. J'ai marqué ici, lave-toi parce que tu sens mauvais. Il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre, hommes comme femmes, je ne rentre pas dans les détails, mais il y a des gens qui ne comprennent pas qu'on doit se laver tous les jours. C'est très important, bémet, d'être propre. Il y a des gens qui ne comprennent pas que, surtout du côté masculin, animal,